Auditeurs, auditrices, bienvenue sur Planète Plus. Aujourd'hui, nous allons débattre sur l'utilisation du bâton à l'école et plus généralement sur les châtiments corporels infligés aux enfants togolais. Avec moi aujourd'hui, plusieurs invités vont donner leur point de vue sur la question. Nous avons ici Asibi, mère de 3 enfants vivant dans le quartier de Zomaï. Bonjour. Bonsoir. Monsieur Assamoa, professeur de français au collège Sciences et Consciences. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin Ignace Vauvor, ancien enseignant de mathématiques au collège et actuellement artiste. Bonsoir Ignace. Bonsoir. Voilà, donc tout d'abord, dans un premier temps, nous allons écouter un micro-trottoir réalisé cette semaine à Palimé, durant lequel les citoyens de tous âges ont exprimé leur avis sur les châtiments corporels. C'est tout de suite. Rien, il frappe seulement par hasard. En tant que parent, moi je vois que le bâton, mais ça corrige, mais ça fait les enfants plutôt à ne pas obéir comme ça. Parce que quand ils sont habitués trop au bâton, bon, ils n'arrivent plutôt pas à obéir. Seulement, il faut faire ramener les enfants, et faire ramener les idées et leur expliquer plutôt le bien fondé. Il y a même quand même, là, on va pour la première qui a là, ce qu'on joue là, on va pour la première. Mais nous qui t'as me valeur na goulé, là. Là, on m'a pour, là, on pour, me do, là, ma pour, mais nous ma do, Si l'enfant refuse de faire quelque chose, tu peux le punir. Ça aussi c'est un moyen d'éducation, quoi. Ça dépend aussi de certains élèves, parce que certains élèves à l'école ils font la tête dure et là le professeur est obligé d'utiliser le bâton. Il faut aussi comprendre une chose, que sur le bâton ne suffit pas pour éduquer un enfant. J'ai 11 ans. Je pense que le bâton n'est pas bon parce qu'on nous frappe tous les jours à l'école. Mon point d'avis, c'est que l'éducation européenne a un grand écart par rapport à l'éducation africaine. Premièrement, que l'enfant sache pourquoi tu es en train de le punir. Ce n'est pas le frapper par des mains boum, par des bâtons ou le lier. Alors moi, ce qui m'interpelle tout d'abord, c'est un mot, le bâton, un outil d'éducation. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ce mot, un outil d'éducation, Monsieur Assoum? Oui, le bâton, au fait, malheureusement, on constate que ça fait partie de l'outil de l'éducation. Chez nous au Togo, c'est le constat qu'on fait. Et nous l'utilisons, je dirais, à tort. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas vraiment de stratégie, je vais dire, ou bien de meilleurs moyens, plus que le bâton. Est-ce que vous, personnellement, vous utilisez cette technique? Malheureusement, oui. Je l'utilise. Ignace, vous êtes ancien professeur. Vous-même, vous avez utilisé cette technique. Est-ce que vous en êtes revenu de... Disons, moi, j'ai toujours été contre cette forme d'éducation que je considérais comme étant le côté sombre de la pédagogie. Alors pour moi, cette formule-là était héritée de nos parents qui ont connu eux-mêmes aussi cela. Donc ils ont été traités avec le bâton. Ils en ont conclu suite à ce qu'ils en ont gardé comme étant un moyen d'éducation, ce qui est vraiment contraire à la dignité et aux droits de l'enfance. Voilà, moi il y a une question que je me pose aussi quand j'entends tout ça, surtout un enfant qui dit « je n'aime pas l'école parce que je me fais frapper ». Mais alors, où est le plaisir d'apprendre là-dedans? Vous savez, quand vous battez l'enfant, son corps subit une douleur. Cette douleur-là lui permet momentanément de réagir suite à la peur du bâton. Mais à long terme, ce qu'on remarque, c'est que l'enfant se trouve comme repoussé, c'est-à-dire comme s'il y avait un genre de refoulement de tout ce qu'il a en lui. Et à long terme, on se rend compte que ça a des répercussions sur sa vie, son comportement dans la société, etc. Voilà, ouais. Sur lui-même, sur ses enfants et sur autrui. Madame Asibi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la question, le bâton à l'école? Vous êtes mère de 3 enfants, ils subissent ça au quotidien, je suppose. Est-ce que ça vous touche? Oui, ça me touche, mais malheureusement, des fois, le bâton, ça fait du bien, du mal. C'est-à-dire, ça fait du bien? C'est-à-dire, bon, tu corriges l'enfant, en le corrigeant, tu lui fais du mal. Bon, ça arrive des fois comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes pour corriger l'enfant que le bâton, que le châtiment corporel? Bon, si.
Il y a d'autres méthodes par rapport au châtiment corporel. Bon, lui fait peur. Ça dit, il n'aime pas que je lui dise, par exemple, je ne vais plus t'acheter les biscuits, je ne vais plus te faire ça, je ne vais plus te faire sortir. Bon, il y a ça aussi. C'est une méthode de correction aussi pour l'enfant, pour amener l'enfant à la raison des fois aussi. Bon, des fois, si il faut corriger l'enfant aussi par le bâton des fois. Mais s'il y a d'autres solutions, pourquoi on continue à utiliser celle-là? C'est ça la question. Par exemple, moi, je viens de France et je vois les différences ici entre la France et le Togo. Et je me dis, s'il y a d'autres solutions, pourquoi on ne tend pas vers, justement, vers l'abolition de cette forme de châtiment qui est quand même assez violente? Oui, en fait c'est simple, parce que ceux qui ont en charge de l'éducation, ils ont été éduqués de cette manière. Oui. Et ils en ont gardé comme une formule sine qua non. Ils se sont dit, c'est nécessaire que l'enfant soit battu. Nous, on a été éduqués comme ça. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce au bâton, oui. etc. Alors que ces parents-là qui réagissent comme ça, c'est comme des hypocrites. Au moment où ils subissaient le bâton, ils se rendaient compte eux-mêmes que c'était pas un plaisir, le bâton. Ils réagissaient par peur du bâton. Et ça créait en eux d'autres formes de comportements qui sont très néfastes à la vie, à court et à long terme, quoi. Et monsieur Asamoah, donc vous qui êtes professeur et qui usez de cette technique, vous avez été enfant aussi, vous avez vécu cette peur du bâton, je suppose. Bien sûr. Et je n'ai jamais aimé le bâton. Vous n'avez jamais? Je n'ai jamais aimé le bâton. Oui. Et quand du coup, vous l'utilisez quand même? Oui. C'est un peu paradoxal. Très paradoxal. C'est pourquoi au début j'avais dit que malheureusement je l'utilise parce que cela paraît encore comme le meilleur moyen de faire travailler l'élève, de faire discipliner l'élève. Ben, monsieur Vavon vient de dire que ce sont les tenants de l'éducation qui font la promotion de ce moyen. Je vais dire que le bâton officiellement est aboli au Togo. La loi l'interdit. La loi l'interdit, formellement. Mais je dis que tout cela est encore à l'étape de théorie. Quand la loi l'interdit, qu'est-ce qu'on propose pour changer cette méthode d'éducation pour qu'on ait vraiment de bons élèves de demain? Oui. La preuve, l'éducation, nous nous plaignons au jour le jour parce que le rendement n'est plus comme avant. Quand je prends l'ancien temps, monsieur va voir qui est là, et nous, à notre temps, l'éducation n'est plus la même. C'est-à-dire, nous dirons qu'avec la peur que le bâton nous donnait avant, bon, on travaillait. On avait peur et on travaillait. Mais aujourd'hui, le bâton est aboli. Si toi, enseignant, tu l'utilises encore, c'est à tes risques et périls. D'accord. Alors moi, ce que je me dis aussi, c'est que peut-être l'utilisation du bâton, c'est quand toute forme de communication n'a pas marché. Donc est-ce que c'est pas aussi une forme... Les professeurs montrent qu'ils sont démunis face à leurs élèves d'utiliser le bâton. Ça veut dire que la communication et le dialogue ne marchent pas. Est-ce qu'il y a eu des solutions Dire que l'utilisation du bâton, c'est une forme de faiblesse, là, je l'admets. Honnêtement, je l'admets. Seulement, il y a un problème. L'éducation d'un enfant n'est pas seulement l'affaire d'un professeur ou d'un enseignant. Mais c'est toute une équipe. Il y a différents acteurs, les parents, les enseignants, l'élève même et l'environnement social de l'apprenant. Maintenant, si au niveau des parents, tout n'est pas mis en place, l'environnement dans lequel vit l'enfant, l'environnement n'est pas propice à ce que l'enfant puisse avoir les notions de base. L'enfant doit savoir ce qu'il veut. L'enfant doit être un modèle. Si tout cela n'est pas réuni, mais le professeur, il se verra dans une situation de faiblesse où il n'a pas d'autre choix que d'employer le bâton qui, je veux le dire malheureusement, obligé d'employer le bâton qui malheureusement n'est pas le meilleur moyen, mais plutôt qui crée d'autres problèmes. Si on a le temps, on en parlera. Voilà, c'est ça. Oui.
Tout de suite, nous accueillons en route Royce, qui est étudiant en communication en entreprise et stagiaire à la Radio Planète. Bonjour Royce. Bonjour. Vous êtes un ancien élève, vous avez connu le bâton. Oui, il y a encore pas si longtemps. Je peux dire qu'il n'y a pas aussi longtemps que ça, j'étais ami tous les jours avec le bâton, ami ou bien ennemi proche avec le bâton. Donc du coup, on parlait tout de suite des solutions parce que de ce que j'ai pu comprendre, donc il faudrait que ce soit un changement global, que ce soit pas seulement les professeurs qui changent leurs pratiques, mais aussi les familles, puisque dans les familles, si l'enfant est battu, il va se rebeller à l'école, il faudra utiliser le même moyen. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense d'abord que cela, le changement, ça devrait venir plus à la base de la maison. Parce que là, par exemple, moi je me rappelle quand on était à l'école, il y avait même des parents qui venaient à l'école pour réclamer de la part du professeur qu'il tape l'enfant. Je me rappelle, il y avait eu cela avec mon petit frère. Il y a un moment qui est parti à l'école pour réclamer qu'on tape déjà le petit frère. Et puis de toute façon, à la maison, quand tu faisais une petite bêtise, c'était le bâton. Donc du coup, quand tu vas à l'école et qu'on te laisse un peu de liberté, tu te dis, bon, je peux faire ce que je veux parce que ici personne ne va me taper. Alors du coup le professeur aussi, il se met dans la logique du parent et il sort le bâton. Et là peut-être va te mettre au travail, bien peut-être ça va déraper. On ne sait pas. Mais je pense que ça doit venir de la maison, voilà. De nos parents, de nos papas, surtout de nos mamans. Est-ce que tu as déjà subi d'autres formes de correction que le bâton ? Nos professeurs, il y a un professeur juste à côté de moi, ils ont tellement de formes de punition que tu ne peux même pas imaginer autour. Et le truc c'est que ça, le tout se ramène au même point, c'est la punition physique. D'accord. Des fois on te met au soleil, des fois on te met sur les deux bras en avant, les deux pieds penchés vers l'avant, c'est des briques que tu dois porter d'un point A à un point B, c'est des Punitions physiques de toute façon. C'est assez humiliant quand même tout ça. Humiliant à un certain, jusqu'à ça commence à un certain niveau à être humiliant, mais jusqu'au collège on se dit bon, c'est l'habitude parce que tout le monde te fait tabasser. Parce que tu as l'habitude aussi. Oui, ce n'est pas humiliant parce que tu as l'habitude. Oui, parce que tout le monde te fait taper. Si c'était toi seul là, tu allais trouver ça humiliant pour toi seul, alors tout le monde te fait taper. Alors c'est plus humiliant, c'est une culture, on peut dire. Parce que je me dis que si on faisait ça à un petit Européen, je pense qu'on en entendrait plus d'un crier au scandale. Non, c'est un exemple. Je me dis que quelque part, c'est toujours très humiliant. Oui, mais voilà, parce que moi, j'ai vu à l'école, quand on était à l'école primaire, j'ai vu des maîtres qui ont tenté les jeunes filles jusqu'à ce que les perles qui se trouvaient sur leur hanche sautent. J'ai vu des gens qui ont reçu des primaires jusqu'à pisser en classe devant leurs camarades. Imaginez-vous ce que l'enfant là pourrait avoir à garder comme sévice à longueur de temps quand il va rencontrer un camarade de classe, ce que ça représente pour sa personne, pour sa personnalité à long terme. Et quand vous recevez une punition et devant vos camarades et que vous soyez obligé de vous mettre à pleurer, ce qui est et que vous soyez obligé de vous mettre à pleurer. Pleurer, pour moi, c'est la forme la plus... c'est la forme la plus humiliante même de l'existence de l'homme, si devant tes camarades, parce qu'il y a des camarades qui prennent les coups là, qui pleurent pas, et toi, étant très sensible, quand tu prends ça, tu te mets à pleurer, tout le monde dit oh, écoute, ça va, non, tous on a pris ça, écoute, tu peux pas te retenir, c'est de l'humiliation. Quelque part, on peut pas dire que ça fait plaisir à un gamin de recevoir des coups. C'est sûr. Ce que j'ai pu entendre aussi parmi les gens que j'ai interviewés ce matin, c'est que ces châtiments corporels ont tendance quand même à un peu diminuer au fur et à mesure. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il y en a moins que à la génération de vos parents ou de vos grands-parents, par exemple ? Oui, un peu par rapport aux grands-parents, ça a diminué. Mais dans les établissements, je crois qu'on ne corrige plus les enfants comme on nous corrigeait, nous, à l'époque. Voilà le terme qui blesse, corriger. Corriger, oui, ça dit corriger un enfant est différent de la violence, c'est-à-dire violence corporelle à l'enfant. Donc, il y a une différence. La correction est différente de la violence corporelle, ou bien du châtiment corporel gratuit, oui, à l'école. Bon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence juste avant de... La différence là,
La différence, par exemple, corriger un enfant. L'enfant fait une bêtise maintenant, je sais que bon, l'enfant même est conscient de ce qu'il a fait. Quand tu le corriges, il sait que ça lui fait mal, il ne va plus recommencer. Et d'autres, c'est-à-dire par exemple, comme monsieur Ignace vient de le dire que on lui frappe, l'enfant, il commence pas à pleurer devant ses camarades, c'est humiliant. Oui, celui qui commence pas à pleurer devant ses camarades, il sait que c'est-à-dire, il est conscient du coup qu'on l'a donné. Et il change, d'autres changent. Mais là, un enfant qui est vraiment têtu, trop chose là, il est vrai que c'est pas. Il y a d'autres enfants que c'est pas obligatoirement le bâton qui doit les corriger. Même si tu peux lui frapper n'importe comment, mais il ne va jamais cesser ce qu'il est en train de faire. Mais lui parler, le fait de dialoguer avec cet enfant va lui faire changer. Donc, chaque enfant a il y a plusieurs manières de faire. Sa spécialité. Oui, chaque enfant, merci. Mais quand vous dites qu'il y a un enfant à qui on doit parler pour le ramener sur la raison parce que le bâton ne peut pas le changer, alors pourquoi ne pas parler à tous ces enfants-là en même temps pour les ramener à la raison? Celui-là qui est plus fort que le bâton, c'est à lui qu'on doit parler. Malheureusement, c'est à voir dans les familles. Notre l'éducation, par exemple, que moi je donne à mes enfants, c'est un peu différent de ce qu'on nous avait donné avant. Nous, on est en train de modeler parce qu'on comprend certaines choses, on voit la différence de certaines choses que nous, on avait eu avant et que nos enfants n'ont pas aujourd'hui. Donc, il y a une différence. Vous avez changé à 50%. Nos parents ont changé à 50% de ce qu'étaient nos grands-parents. Oui. S'il vous plaît, changez à 100%, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer l'Occident et l'Afrique. Par exemple, en Occident, maintenant, on dit un enfant qui mange on veut punir un enfant, on lui donne du pain sec, du pain sans beurre. On lui dit de manger. Il ne veut pas manger, il commence pas à pleurer. Mais un Africain, quand tu lui donnes du pain sans beurre, il va manger. Mais le petit Européen, quand tu prends le bâton, il commence pas à crier au secours, au secours. Il n'aime pas. Donc, c'est comme si c'était chercher de nos aïeux, quoi. C'est dans nos gènes. Oui, c'est dans nos gènes. Vous pensez vraiment que c'est dans vos gènes? Oui, si c'est pas que on dit la modernisation, c'est pas une bonne chose. Hein. C'est pas dans nos gènes. Moi, je crois que c'est un héritage. Moi, je pense que c'est un héritage qui est farfelu, qui est complètement erroné. Si vous voulez éduquer une personne, vous n'avez pas nécessairement besoin d'humilier la personne, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire souffrir la personne. Je pense que la meilleure façon d'éduquer l'enfant, c'est de tenir compte de ses aspirations profondes, de tenir compte de ses bêtises, justement, de tenir compte de ses erreurs, de ses fautes, et de trouver à cela des solutions appropriées. Et non, le bâton, la peur, la dictature, le massacre des enfants, je dirais, ne peut jamais être pour moi considéré comme étant une correction, mais comme un gâchis, je dirais. Ouais, parce que, vous savez, tout le temps, on veut nous faire croire que c'est pour ton bien. Et tu viens à la maison, tu te plains même, on dira c'est pour ton bien que le professeur, que le maître t'a battu, c'est pour que tu réussisses. Mais l'enfant, consciemment, sait que pour lui, le bâton, ça ne lui fait pas du bien. Le bâton n'a jamais fait du bien à l'enfant. C'est quand il devient adulte, parce qu'il aurait été sous le coup de la peur du bâton, et qu'il va dire après, écoute, il y trouvera comme un refuge. Il trouvera dans le bâton un refuge au manque de responsabilité qu'il a dans l'éducation de son enfant. Un bâton n'a jamais servi à corriger un enfant, mais à en faire à long terme un rebelle, un révolté. Voilà, c'était une belle tirade. Merci Ignace. Monsieur Hassani, quelque chose à rajouter? Oui, je voudrais d'abord qu'on voit ceci. Pourquoi on tape les enfants? Surtout, les enfants sont tapés des fois par manque de bon rendement, à cause d'un mauvais comportement à l'école. Et tout cela, moi, je dis que ça doit venir d'abord de la maison. Royce vient de dire qu'il y a certains parents qui vont à l'école pour dire mon enfant, il faut le taper.
Bon, si le papa a démissionné dans l'éducation de son enfant, qu'est-ce que l'enseignant peut faire? Rien. Nous rencontrons des parents qui viennent nous dire, mais mon enfant, c'est toujours la télé, mon enfant ne veut pas faire ceci à la maison, ne veut pas faire cela à la maison, mais on se rabat sur nous. Peut-être que papa a 2-3 enfants, alors que nous avons des classes pléthoriques. Qu'est-ce qu'on veut que l'enseignant fasse? Ça, c'est d'un. Maintenant, si à la maison, le parent a su donner l'éducation de base à l'enfant, le parent a su montrer à l'enfant que ça c'est mauvais, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des enfants qui sont à l'école qui pratiquement durant toute l'année n'ont pas de bâton, ne prennent pas de coups de bâton parce qu'ils sont dans les normes. Et vous verrez que ce sont les enfants qui réussissent d'ailleurs mieux non à l'école. Donc moi je dis que utiliser le bâton, c'est dégradant, c'est humiliant. Non seulement le bâton, il y a d'autres formes de violence, violence morale, verbale, psychologique. Il y a beaucoup de formes de violence. Seulement nous ne parlons que du bâton. Il y a plusieurs formes de violence. Mais on doit arrêter cela, ça c'est clair. Parce que, bien sûr, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, le bâton, ces formes de violence sont héritées du système colonial. Et avant, c'était de purs dictateurs. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, même pendant les vacances, tu entends le nom de ton maître, ton directeur, on se cache. Oui. On se cache parce que pendant les vacances, même ton ancien maître, tu le vois. Mais c'est pas pendant les vacances aussi. Bon. Tu vois ton enseignant qui arrive, mais tu dois fuir. Alors, pourquoi Oui. Parce que c'est la terreur. La terreur. Donc on est terrorisé, on travaillait. Mais aujourd'hui, on a compris que les choses doivent changer. Oui. Les choses doivent changer. Et moi, par exemple, je le dis en toute humilité, quand j'ai commencé par enseigner, en fait, moi, j'utilise très peu le bâton. Mais j'essaie de me faire respecter par les élèves. Oui. Et je le dis haut et fort, je fais au moins 12 ans dans l'enseignement, je n'ai jamais été embêté par un élève. Ça, je le dis. Mais il y a de cela au moins 4 ans, j'ai appris à communiquer plus avec les élèves. Et là, j'ai compris beaucoup de choses, plus qu'avant. Il y a un sujet de pédagogie qui nous dit apprenez à connaître vos élèves car assurément vous ne les connaissez pas. Un enfant qui peut-être vit dans un environnement social malsain, qui vient trouver refuge à l'école et vous l'accueillez avec des coups de bâton, je ne sais pas ce que vous en faites. Vous ne formez pas un citoyen de demain. Mais si on cherche à connaître, comme M. Ovo vient de le dire, les aspirations profondes de l'enfant et chercher des mesures, des méthodes de correction pour ramener l'enfant là sur le bon chemin, je crois que c'est bon. Mais malheureusement, nos dirigeants, ils ont bien fait d'abolir le bâton. Mais il faudrait qu'on quitte le stade de théorie pour rentrer dans la pratique, changer les mentalités depuis la maison, changer les mentalités au niveau des enfants, changer les mentalités au niveau des enseignants pour qu'il y ait une cohésion dans l'éducation que nous donnons aux enfants. Sinon, si nous crions aujourd'hui qu'on emploie le bâton à l'école et qu'à la maison, rien n'est fait, je vous assure que nous courons à la catastrophe. La preuve est que quand on employait les méthodes traditionnelles à l'époque où nous on était élèves, je vois que les rendements qu'on avait étaient beaucoup plus meilleurs que ce qu'on a aujourd'hui quand on a aboli le bâton. Ça rendons-nous à l'évidence. Et justement, je dis que c'est sous le coup de la peur du bâton. Le coup de la peur du bâton, mais quand même, on a des rendements. Mais aujourd'hui, le bâton n'y est plus. Le bâton n'y est plus et le rendement ne fait que baisser. Voilà, avant de laisser la parole à Asibi, j'aimerais donc lancer un appel à nos auditeurs. Si vous voulez réagir sur le sujet donc des châtiments corporels et de l'utilisation du bâton à l'école, vous pouvez nous appeler au 97 95 00 84. Je répète, 97 95 00 84. Donc Madame Asibi, vous vouliez prendre la parole? Oui, je veux ajouter quelques mots à celle du professeur. En tant qu'une frapper son enfant, ça fait mal. Des fois, même quand l'enfant fait des bêtises,
tu lui appliques les châtiments corporels. Mais en tant que mère, quand l'enfant pleure, ça te fait mal aussi. C'est pas une joie pour un papa ou bien une maman, une mère qui porte un enfant durant 9 mois avec ses difficultés, et l'accouchement, éduquer l'enfant et tout ça là, pour faire voir grandir son enfant, lui appliquer les châtiments corporels. C'est pas une joie des fois. Des fois, ça fait mal quand une mère frappe son enfant même. Ça te fait mal, toi la maman, quand tu vois ton enfant pleurer. Et il a dit aussi que que des fois même les parents vont à l'école chez les parents pour dire aux parents il est vrai que avant même que la maman ou bien le papa aille à l'école, il faut donner une certaine base d'éducation à ton enfant à l'école. Ça dépend du fonctionnement de l'enfant à la maison. Et quand tu vois le professeur maintenant, le professeur te fait l'appui. Le professeur, lui, ne peut pas tout faire à l'école. Sans l'appui des parents, il faut l'éducation des parents à la maison et le contrôle des parents à la maison, voir comment l'enfant évolue à la maison. Il y a certains actes que l'enfant pose à la maison, l'enfant amène à l'école. Il y a des fois, l'enfant qui est tellement agité à la maison, il n'est pas trop en lui, c'est-à-dire il est un peu, des fois, il n'est pas trop raisonnable des fois. Et tu vois, c'est une mère ou le papa qui remarque ces choses. Bon, tu vois l'enfant, tu lui parles, tu le guides. Bon. L'enfant va à l'école, tu vois qu'il peut amener ses comportements à l'école. Toi, le papa ou bien la maman, tu vas vers le professeur là. On ne doit pas laisser cette charge seulement au professeur ou aux enseignants de faire ça. Tu vas à l'école chez le professeur, tu lui donnes ce que l'enfant fait. Bon, tu demandes, mon enfant, comment il réagit à l'école? Quelles sont ses manières, comportements à l'école? Tu vas voir que des fois, ce que l'enfant fait à la maison, le professeur te dira qu'effectivement, l'enfant fait ça. Bon, le professeur, vous avez contact, il y a contact entre l'enseignant ou bien le professeur et les parents. Et le professeur aussi aide le parent ou bien les parents à bien sur cet enfant à l'école. Bon, voilà, ça l'enfant ne peut pas arriver. Ils travaillent ensemble sur l'éducation de l'enfant. Oui. Moi, je crois qu'adultes, nous ne prenons pas le temps de connaître les enfants. L'enfant, c'est quelqu'un qui n'est pas encore en pleine conscience de la vie. C'est quelqu'un qui est en train de grandir. Donc, il y a quelque part ce qu'on appelle des troubles de comportement. Si l'enfant a des troubles de comportement, c'est dû au fait qu'il n'est pas encore adulte et qu'il a besoin de passer à travers certaines expériences de vie qui vont en faire plus tard un adulte. Si nous ne prenons pas compte, nous ne tenons pas compte de ces genres de transgressions, je dirais, ces genres de troubles de comportement, ces genres de cartes de comportement qui font que l'enfant doit mener toutes ces expériences pour grandir comme il faut, avec toutes les expériences-là. Quand il va grandir, tout cela se trouverait enfoui au sein de son être, comme dans une sorte d'inhibition qui vont faire qu'à long terme, ça aura des répercussions sur ton comportement dans la société. Aujourd'hui, nous avons des violences dans la société. On se demande comment nous sommes arrivés à de tels degrés de violence. C'est suite au fait que des gens, ils étaient battus et ils n'avaient pas la possibilité de dire, écoutez, de se défendre. Merci, madame. En tant qu'ancien élève, j'aimerais ajouter que ce genre de punition, en fait, ça amène une certaine frustration qui te suivra toute ta vie. Moi, personnellement, il m'a fallu des années pour pouvoir me libérer de ce truc-là. Parce qu'avec les camarades, par exemple, si on rencontre, on est étudiant et des fois, le professeur ou bien des personnes plus âgées que nous, ils te disent des trucs qui te révoltent. Tu dois t'insurger, tu dois dire que non, c'est pas vrai, mais tu peux pas. Parce que tu as été éduqué dans cette peur-là qui fait que celui qui a banalement 1 an de plus que toi, dès qu'il se tient devant toi bien et qu'il a un poste un peu plus élevé que toi, tu peux pas lui dire la vérité en face. Tu as peur. Même s'il n'a pas le bâton à la main, tu as été battu pendant 13 ans de ta vie. Tu peux pas lui dire la vérité. C'est une vraie frustration qu'on garde dans nos cœurs. Tous les élèves peuvent en témoigner. C'est une grande frustration. Tu peux pas t'en sortir. Il faut des années pour pouvoir au moins se libérer un tout petit peu. La différence, ça se voit directement quand tu côtoies par exemple des Européens qui viennent en Afrique. Excusez-moi de ramener l'exemple par là. Ils te disent des trucs que toi, en fait, même si vous étiez ensemble pendant 10 ans, tu ne lui diras jamais. Il te dit la vérité. Il te dit, ok, change ça, change ça. Il n'a pas peur de dire la vérité. Il n'a pas peur de te dire la vérité. Alors que toi, tu regardes la personne comme ça, tu voudrais lui dire ça, mais tu gardes ça dans ton cœur. Tu es frustré à mort. Ça, ce sont les séquelles du bâton. Moi, Oui, je crois que nous centrons seulement le débat sur le bâton. Alors qu'il y a plusieurs autres formes de violence, comme je l'ai évoqué plus haut. Vous savez, nous devons changer cette formule-là qui ne dit pas son nom. Celui qui a le droit, la force a le droit. Voilà. C'est ce que nous appliquons.
celui qui a la force a le droit. On doit changer cette formule-là. Pourquoi je le dis? À la maison, un enfant peut-être vit dans des conditions pénibles, difficiles. Et à l'école, c'est là où l'enfant trouve de refuge. Normalement, l'école doit être un endroit accueillant pour l'enfant, mais c'est là où les punitions corporelles, les insultes, toutes sortes de choses avilissantes, vraiment, je ne donne pas le nom de l'établissement, mais une fille a abandonné les cours cette année, qui va aller à un examen, parce qu'elle n'arrive plus à supporter les insultes. Cette année, ici à Kwalimé. Les camarades sont allés la voir, mais elle dit non, qu'elle ne peut plus. Parce qu'elle est dépassée. Son travail ne marche pas, elle n'a pas de bon rendement, mais elle, ce qu'elle a dit, ce qui m'a choqué, c'est que au moins, elle sait qu'elle ne travaille pas, mais il faudrait qu'on l'encourage un peu à mieux faire. Mais tous les jours, bon, toi là, tu ne vaux rien, ceci, cela. C'est là où je dis qu'il ne faut pas seulement centrer le débat sur le bâton, mais il y a d'autres formes de violence qui sont beaucoup plus dégradantes, traumatisantes que le bâton même. Moi, je crois qu'il faudra même centrer le débat sur les conséquences de la brimade de l'enfant durant son éducation. Oui. Il va falloir ne pas tenir compte de ces écarts de comportement qui font que l'enfant va grandir dans un épanouissement total de sa personne. Parce que pour moi, le but de l'éducation, comme le disait quelqu'un, c'est d'aider l'adolescent à s'épanouir selon les normes d'une nature qui lui est propre et de le préparer à faire face aux exigences d'une société dans laquelle il sera appelé à vivre. Mais si on ne doit pas tenir compte des aspirations profondes de l'enfant, de sa nature première, qui autorise. Tu sais, un enfant qui va marcher, il est obligé de tomber. C'est pas parce qu'il tombe que tu vas te mettre à le taper. Un enfant qui n'est pas encore grand. Il y a des mamans qui tapent les enfants parce que le gamin a chié dans ses frocs. Mais faire dans ses frocs, c'est de naturel. Mais quand on se met à taper l'enfant a peur. Quand il a envie de faire, il commence à pleurer. Mais c'est une frustration. Ça, à long terme, toujours, ça a servi à créer des monstres. Je vous jure. Ouais, c'était une belle tirade. Moi, ce que je me demandais, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le professeur, c'est l'école devrait servir à élever l'enfant. Et est-ce que là, dans la situation où elle utilise le bâton ou d'autres formes de violence, elle le rabaisse plutôt? Est-ce que normalement, l'école ne devrait pas permettre à l'enfant de s'élever intellectuellement et se développer, quoi? Bien sûr, c'est la vocation première de l'école. Et c'est pourquoi je l'ai dit, il faut un travail en amont, comme on le dit. L'école vient compléter l'éducation. Enfin, à l'école, normalement, nous donnons des instructions. L'enfant est instruit à l'école, normalement. L'éducation même commence par la maison. Seulement, nous avons l'impression que il y a, la démission de certains acteurs de l'éducation, à tous les niveaux. Là, ce serait vraiment une question de culture qu'on doit donner maintenant à tous les acteurs pour que vraiment que l'éducation soit donnée dans sa totalité et qu'on fasse vraiment des citoyens de demain, qu'on élève vraiment l'apprenant au lieu que de former des monstres entre guillemets comme monsieur Vavon vient de le dire. Oui, nous avons compris cela. Bon, à différents niveaux, de différentes manières. On essaie de le faire, mais Dieu seul sait si ça marche comme il le faut. Oui. Oui, juste une question pour Royce. Toi, donc, qui étais élève, est-ce que tu comprenais, quand on te frappait, la raison de la violence qu'on te faisait subir? Est-ce que tu comprenais pourquoi et est-ce que ça te servait de leçon? Ou est-ce que c'était vraiment une violence comme ça que tu ne comprenais pas? Oui, en tant qu'ancien élève, moi, je me disais qu'à chaque fois qu'on me frappait, je me posais des questions juste après. Parce qu'en tant qu'élève, je ne pouvais pas, la plupart du temps, trouver réponse à toutes les questions.
Par exemple, si on te donne une épreuve de 20 questions, c'est pas pour que tu trouves les 20 réponses. Alors, si tu arrives de manquer 2-3 réponses, le prof ne peut pas te taper parce que tu as manqué 3 réponses. Mais là, il te tape parce que tu as manqué de réponses. C'est ce que je voulais dire. Je pense que notre système scolaire doit être revu parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est seulement... par exemple, on te met, je sais pas, quelque chose ici, il faut qu'on ajoute. Il veut que tu gardes ça en tête. Il ne veut pas former l'enfant globalement pour la vie. Il te forme seulement pour bûcher ce qu'il y a dans ton cahier. Donc, s'il arrive, on n'a pas les mêmes facultés intellectuelles, on doit le rappeler. Il y a des gens qui sont beaucoup plus rapides pour capter et des gens qui sont moins rapides. Alors, s'il arrive que dans la même classe, il y a des gens qui n'arrivent pas à capter, c'est pas avec le bâton qu'on va accélérer le mental. L'école maintenant, ça sert seulement à te faire bûcher des cours dans la tête. Ça ne te forme pas dans la vie. Au moins, si on avait arrêté le bâton et nous ramener à la raison et dire comme ci, comme ça, je sais pas, employer d'autres systèmes, on aurait pu comprendre que on n'était pas tous égaux. D'accord, on n'est pas tous égaux. Il y en a qui vont aller plus vite que d'autres, il y en a qui vont aller moins vite. Alors déjà, c'est une leçon. Celui qui va moins vite, il va savoir que ok, c'est pas de ma faute, je suis né comme ça. C'est à moi d'essayer de m'adapter. C'est pas avec le bâton qu'on va faire rendre quelqu'un qui a un QI de 70, le ramener à un QI de 97. Le bâton ne peut pas faire grandir ta tête. C'est ce que j'avais à dire à nos professeurs, à mon professeur. Oui, tu as raison. Je le répète encore que vraiment notre système d'éducation, on doit le réformer. On doit faire une grande réforme. Sans cela, nous risquons de tourner toujours autour du pot sans trouver la solution idéale. Le réformer à quel niveau? Dans les programmes, Bien sûr, dans les programmes. Ça commence par là. Ça commence par là parce que quand je prends par exemple l'histoire-géographie en 6e, l'histoire-géographie en 6e, il y a très peu de professeurs qui terminent le programme. Parce que c'est tellement vaste. Pour nos enfants de 9, 10 ans qu'on a maintenant en 6e, qui n'arrivent même pas à recopier facilement, c'est différent, c'est très difficile de terminer le programme. Mais on veut que l'enfant là bûche tout cela pour donner à la fin de l'année. Et ma foi, je vais vous dire, les élèves de terminale, en classe terminale ou bien même, je prends 3e seulement, il suffit que l'examen finisse, 2 semaines après, tu lui poses des questions encore, il ne va rien te dire. Parce qu'il a juste appris pour composer. Et après la composition, il finit, il n'a rien mémorisé. Alors, on ne forme pas des citoyens. Quelqu'un a dit, on forme des loques humaines. Voilà, mais pourquoi? C'est là où je dis qu'on doit réformer. C'est parce que on donne trop de choses à l'enfant et l'enfant n'arrive pas à redonner ce qu'on attend de lui. Et des fois, nous punissons les enfants injustement. Il faut le reconnaître. Injustement, nous le punissons. Nous, enseignants, des fois, on s'en rend compte. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, on est confronté à une situation de faiblesse que on le fait des fois malgré nous. Je donne aussi d'exemple là. La fois dernière, cette année, on a fait un BPC blanc. Et tous les enfants aussi, ça a été quand on va les punir. Mais nous, les enseignants, disent non, on ne punit personne. Parce que après les analyses, on a vu que vraiment punir, taper les enfants ne serait pas la solution idéale. Il faut les amener à la raison. Là, mais oui, et on est passé par le dialogue, la communication. Mais le problème est que la base est déjà mauvaise. La base est déjà mauvaise. Maintenant, la base de la communication. Non, la base de la formation. Le niveau de l'enfant. Ouais. Parce qu'il y a des préalables qui ne sont pas réunis. Le niveau est faible. Maintenant, vous pouvez taper l'enfant du matin jusqu'au soir, ça ne change rien. Alors, ce sont des punitions gratuites. Qui vont faire, même qu'à longueur de temps, l'enfant se sent comme frustré et il a envie de réagir d'une manière violente. Parce que le fait que vous le tapiez sans qu'il ne se rende réellement compte des motifs et des raisons pour lesquelles on le tape, il a toujours son poing qui remue dans ses poches. Il n'a pas envie de le sortir parce que si le maître voit ça, il va dire « Ah, toi tu formes des points ». Mais il a les points et quand il va grandir, ce point-là va sortir d'un jour à l'autre sans qu'il ne s'en rende compte. Effectivement, c'est ce qui se passe. Et c'est également l'une des causes de la déperdition scolaire. De la violence dans nos sociétés actuelles.
où les gens, ils n'ont plus de pitié parce qu'ils sont dans une certaine cécité émotionnelle. Ils sont dans une sorte de manque de compassion qui vont faire que l'individu qui souffre devant lui, il en a vu d'autres souffrir. On a eu l'impression comme si le bâton, à force de sortir le sang de la chair de l'individu, constitue un remède à son ignorance qui est complètement farfelu. Il va falloir qu'on puisse réviser la nature de l'enfant. Il va falloir qu'on puisse étudier la nature de l'enfant. Qu'est-ce que c'est un enfant? Aujourd'hui, les adultes, ils refusent à voir réellement qu'est-ce que c'est un enfant parce qu'ils refusent eux-mêmes de jeter un coup d'œil sur leur propre passé, sur leur propre enfance, parce que ça réveille en eux des choses qu'ils ne voudraient pas voir, qu'ils ne voudraient même plus reconnaître. Et ça, cette forme d'inhibition-là fait que la violence continue toujours dans l'éducation de l'enfant. Moi, j'ai carrément comme l'impression que nos parents et nos professeurs, ils se vengent sur nous. Oui. Hein, oui, des fois j'ai cette impression-là que parce qu'ils ont été battus pendant des années, ils ont envie de retransmettre cet héritage-là à la génération suivante. Ah oui. Ils se défoulent sur nous carrément. Ah oui. Parce que je me rappelle quand on était à l'école, je vais donner un exemple tout simple, c'est les plus violents dans les cours de récréation sont ceux qui sont les plus battus en classe. Et moi, je vais vous ajouter quelque chose. Si le maître, il tape 3 enfants, il y a un qui pleure pas, il se dit, toi, tu pleures pas? Et il revient là-dessus. Il dit, toi, tu es récalcitrant. Toi, tu veux me montrer que tu es garçon? Et il peut lui ajouter 3, 4, 5 coups supplémentaires gratuitement parce qu'il a l'autorité de l'éducation. J'avais 2 maîtres au primaire qui avouaient carrément devant nous qu'il n'a tapé personne dans la journée, il se sent malade. Il avouait carrément devant nous. Et tu le vois en fin de journée, il est 16h30 comme ça, puisqu'il n'a tapé personne, il vous fait une interro surprise, histoire d'avoir des coupables à punir. Mais quel est le rôle des adultes? Oui, sur ce point-là... Là, c'est exagéré. Sur ce point-là, je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas vécu personnellement ces choses-là, mais je ne crois pas que maintenant, actuellement, à l'heure où nous parlons, ces choses puissent exister encore. Peut-être avant, oui. Mais ce que j'ai à ajouter est que punir, c'est pourquoi j'ai dit, il faut d'abord chercher les raisons profondes de la punition. Moi, je suis arrivé à une conclusion avec mes élèves. C'est que quand j'étais élève, moi personnellement, j'ai reçu très peu de coups. Parce que j'ai eu une éducation de base à la maison. Bon, à l'école... Vous avez reçu peu de coups à l'école ou bien à la maison? À la maison... Comment à l'école? À la maison, non. Okay. Mon papa n'aimait pas... Ce n'est pas un homme violent. Il nous parlait avec les yeux. D'accord. Il nous parlait avec les yeux, il te regarde. Tu sais que tu es fautif. C'est-à-dire, on a reçu une éducation, entre guillemets, plus ou moins bonne. Moi, que je qualifie aujourd'hui de bonne. Et à l'école, on sait comment réagir. Bon, et moi, personnellement, le bâton me fait tellement mal que j'essaye de me ranger du côté du professeur. Ce que veut le professeur, j'essaie de le faire. N'empêche que par moment, on a quelques coups. Mais maintenant, moi, quand je suis devenu enseignant, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que je demande des fois un peu trop à mes élèves. C'est-à-dire, je veux qu'ils soient comme moi ou bien plus que moi. Et je suis arrivé à la conclusion que, comme Boris l'a dit, tous ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui captent. Moi, par exemple, au cours primaire, on fait un cours au tableau, on dit, ça moi, lis, je lis encore une deuxième fois, j'ai fini d'apprendre mon cours. Je ne prends plus le cahier à la maison. Mais ce n'est pas le cas pour tous les élèves, où coûte que coûte, l'élève fait des efforts à la maison. Au lieu d'avoir un peu d'encouragement à l'école, maintenant on nous fait l'insulter. Toi là, lui là, tu ne vaux rien. Il va se sentir frustré, déraciné. Finalement, il ne sait plus à quel sens se vouer. Et bienvenue les problèmes.
Donc, mais dire que les enseignants se vengent sur les élèves, là, je trouve ça un peu déplacé, s'il vous plaît. Je vais revenir un peu sur l'étudiant. Il a dit tout à l'heure que... Une petite seconde, je voudrais juste rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent nous appeler pour réagir donc au sujet au 97 95 00 84 ou au 92 40 71 95. Voilà. Et sur la question de l'étudiant tout à l'heure, il a dit que en quelque sorte les parents et les enseignants se vengent sur eux par rapport à l'éducation que eux ils avaient eu avant. Oui. Quelque part je peux te dire oui, je peux te dire non. Je dis oui. Bon, c'est-à-dire celui que tu vois il est violent. Bon, comme monsieur vient de le dire. Et c'est ce que eux ils avaient reçu et il a ces cicatrices qui lui donnent du ravage. Tu vois, quelqu'un qui a reçu une éducation de rage, bien de violence, il est difficile, très très difficile pour lui de dialoguer, de chercher à comprendre quelqu'un. C'est-à-dire pour lui, il doit appliquer ce qu'il a reçu. Donc pour quelqu'un qui a reçu une éducation de « Oh ma chérie, mon fils, fais cela, fais ça » avec une voix douce, il est obligé de donner cette éducation d'une voix douce à cet enfant. Tu vois, il y a plusieurs raisons d'appliquer la violence ou bien... Bon, c'est pas une vengeance, c'est l'éducation que la personne veut. Il faut changer. Changeons de mentalité, c'est d'une manière, quoi. Moi, je pense que c'est une vengeance. Pourquoi une vengeance? Peut-être que c'est une vengeance inconsciente. On ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. On est dans une transmission d'une éducation qu'on a reçue et on se dit, mais lui là, regarde... C'est gravé dans l'inconscience. Oui, c'est-à-dire l'éducateur d'aujourd'hui a hérité de son passé une éducation basée sur la terreur. Sur la terreur, je dirais carrément. Parce qu'on veut faire peur à l'enfant pour le discipliner, pour qu'il puisse obéir. Or, cette forme de transmission-là, que les parents ne le veuillent ou pas, aujourd'hui, vous allez voir que nos sociétés sont malades. Nos sociétés sont malades de quoi ? Nos sociétés sont malades du fait que des gens, ils sont imbus de leur personne, des gens, ils ignorent la souffrance de la personne à côté, tout le monde veut tirer le drap vers lui, et on veut se faire voir comme étant une autorité suprême. Respectée, tout ça en ignorant le fait que les autres ont besoin d'une certaine forme d'épanouissement qui demanderait à ce qu'on puisse prendre en compte aussi leurs aspirations profondes. Pourquoi aujourd'hui les gens ils tirent tous le drap vers eux pour qu'il y ait autant de violence, il y a autant de corruption, il y a autant de gabegie, il y a tout le reste? C'est parce que les gens ils n'ont pas été éduqués selon des manières de compassion. Ils savent même plus que ça représente la douleur et la souffrance du voisin à côté. Parce que ils sont parvenus sous le coup de la peur à la personne ou à la personnalité qu'ils ont, et ils ont l'impression comme s'il faut terroriser ceux qui sont en dessous pour pouvoir asseoir leur autorité. Et je rappelle tout simplement que le bâton, on en parle, c'est comme si c'était banal, c'est 13 ans d'éducation pour avoir le bac. Alors ça fait 13 ans de bâton sur une vie. C'est beaucoup, ça fait beaucoup, hein. Et moi aussi j'aimerais aller un peu plus, avoir un peu plus de compassion vers nos parents pour dire qu'on est en Afrique aussi. Je me suis rappelé de ce point. Je pourrais tellement aimer que ce soit ma mère et puis mon père qui soient là pour que je leur dise ça. J'ai eu l'impression des fois que nos parents, en fait, ils ne le font pas exprès, mais des fois, la pauvreté faisant, tu as un salaire de 60 000 francs, tu te débrouilles pour payer la scolarité à un enfant à 40 000, à 50 000 francs, et il t'arrive à la maison avec un bulletin de 6, de 7, de 8, des moyennes qui ne te font pas plaisir. Des fois, il faut dire que c'est la pauvreté qui fait réagir tes parents qui les emmène un peu vers la violence. Parce que là, juste à côté, disons, c'est la frustration de celui qui se dit « Je souffre pour cet enfant », mais cet enfant ne veut pas le reconnaître. Du moment qu'il ne se dit pas que cet enfant ne peut pas faire ça, il se dit qu'il doit le faire
parce qu'il l'a payé. Lui, il a payé, donc l'enfant doit le faire. Réussir. Et en ce temps-là, il sort le bâton, soi-disant pour le remettre sur le droit chemin, alors qu'en fait, il le dévie carrément de la vie. Moi, je ne peux pas attribuer cette forme de violence-là à la pauvreté. Moi, je connais des paysans qui sont très pauvres, mais qui ne s'adonnent pas à la violence sur leurs gamins. Et j'ai l'impression comme si, le plus souvent, comme tu dis là, les fonctionnaires, c'est des gens qui ont hérité d'une éducation coloniale. Et cette éducation coloniale-là voulait faire d'eux des gens absolument parfaits. Or, la perfection n'étant pas toujours à la portée de tout un chacun de nous, il est très difficile à travers le bâton de pouvoir créer ou bien de pouvoir sortir un gamin parfait avec les bâtons. Mais dans ce cas, on nie l'individu et on crée des robots. Oui, justement, ce déni-là de la nature profonde de l'enfant, c'est ce qui crée ce refoulement-là qui fait qu'à longueur de temps, dans nos sociétés actuellement, il y a de la violence, il y a tout un lot de maladies, des gens qui sont des névroses, des gens qui... il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui font n'importe quoi parce qu'ils ont toujours eu en eux refoulé tout un lot de conscience, je dirais, qui ont été refoulés dans leur inconscient et qui vont faire qu'ils ne peuvent rien d'autre. Voilà, donc on parle beaucoup de la transmission. Moi, j'ai une dernière petite question à vous poser. Donc, on sent qu'il y a une prise de conscience ici au Togo sur les violences faites aux enfants et sur les châtiments corporels. Un changement peut donc s'amorcer. Est-ce que c'est est-ce que ça va arriver? Vous pensez que le changement s'amorce aujourd'hui? Bien sûr. On commence même à assister à un début de changement du moment où il y a eu prise de conscience. Il est clairement établi que la violence ne peut pas se justifier. Alors, maintenant, nous devons chercher les voies et moyens pour maintenant trouver une autre solution qui va dans l'intérêt de l'enfant pour former des gens de bonnes personnes de demain. Donc ça reste une question à laquelle il faudra répondre dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup à tous les invités. Donc Asibi, la maman de 3 enfants, merci. Merci. Merci Ignace pour votre bagou, merci pour tout. Merci beaucoup Monsieur Asamoah. Donc on va vous laisser retourner à votre collège bientôt. Et merci à Royce. Non, de rien. Qui a témoigné, a partagé son expérience de l'école. La frustration des élèves battus. Voilà. Je crois que je vais créer une association pour ça. C'est une bonne idée. Donc c'était donc le débat sur les châtiments corporels et le bâton à l'école. Merci à tous les auditeurs d'avoir suivi ce débat et à bientôt. J'avais fréquenté moi aussi, je toucherai à la fin du mois, la fin de chaque mois, mon salaire. Allez à l'école les enfants, le palais revêt de l'importance. L'activité pour le dire, c'est tellement. Allez à l'école les enfants, l'école revêt de l'importance. L'activité pour le dire, c'est tellement. Allez à l'école les enfants.